nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est quand même inusitée sur ma chaîne. Une vidéo haul. Donc, je me suis faire des petites choses ces temps-ci, depuis la reprise du travail, donc septembre. Donc, c'est toutes des choses qui ont été achetées septembre, reçues septembre, octobre, ou un petit peu dans ces eaux-là. Je pensais qu'il y avait très peu de choses, mais au final, il y a beaucoup de choses, de toutes sortes d'horizons divers. Donc, il va y avoir des livres, du matériel, du loisir. Donc, c'est un haul spécial loisir, disons. Et c'est pas un genre de vidéo que je fais beaucoup sur ma chaîne, donc c'est pour ça que c'est un peu inusité. Donc, je pense que ça va être assez long. Donc, prenez-vous quelque chose à manger, quelque chose à boire, un café, biscuit, peu importe. Et on y va. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous plaisent dans ce que je vais vous présenter. Et si ça vous donne le goût de peut-être craquer. On ne sait pas. Des fois, ça fait du bien de se lâcher un petit peu lousse sur le portefeuille. Donc, je vais commencer, je vais devoir faire plusieurs segments, comme ça, ça va être un peu moins décousu. J'espère que ça ne sera pas trop décousu. J'essaie de ramasser les affaires par catégorie. Donc, on va commencer par les petites choses, donc le petit matériel que je vais vous montrer. Donc, les premières choses que je vais vous montrer, ce sont des stylos. Donc, il y a ici des pigments Micron. Donc, c'est les 0,05. En couleurs variées. J'ai vu qu'à mon magasin d'art, il commençait à avoir des couleurs variées individuellement. Donc, j'en ai acheté quelques-unes. Honnêtement, je vous conseille vraiment pas ces stylos. J'ai acheté un de ces stylos pour faire un fond dans un de mes coloriages et vraiment, je me bats avec le stylo. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que j'achète depuis que je dessine digitalement, mais en avoir, c'est toujours pratique. Donc, je vais vous montrer les couleurs que j'ai achetées. J'ai acheté un violet qui paraît bleu à la caméra, mais c'est vraiment violet. J'ai acheté aussi des sépia. Je vais essayer de retrouver les bons. Donc, j'ai acheté couleur sépia. Honnêtement, ça, c'est les deux que j'ai rachetés aujourd'hui parce que l'autre est fini. Alors que je l'ai très peu utilisé et ça me vexe beaucoup parce que c'est quand même pas donné ces stylos-là. Donc, c'est pas des contrefaçons, c'est vraiment les vrais. Ceux-ci sont couleur sépia, toujours en 0,05. J'ai aussi le rose, parce que je me suis dit pourquoi pas, c'est mignon le rose. Donc rose, et la dernière couleur, c'est le classique noir. Donc ça, c'était les premières choses. Et j'ai aussi ce stylo, qui est pilote friction balle, en genre de brun chocolat, cappuccino plutôt, on peut écrire et on peut effacer en utilisant la gomme qui est intégrée ici. Donc, c'est vraiment pratique. Et vous allez voir pourquoi j'ai acheté ces stylos. Donc, des stylos en sépia. Je voulais des stylos en couleur sépia ou brun pour aller avec quelque chose d'autre. Donc, vous allez voir tout à l'heure pourquoi je me suis procuré ces stylos. Donc, ça, c'est première chose. Ensuite, j'ai acheté des petits stickers. Donc, vous voyez, là, ça fait genre 1 mois et demi, 2 mois qu'ils sont dans mes affaires. Puis, je les ai jamais ouverts. Donc, c'est des petits stickers que j'ai achetés au Dessert. Donc, un magasin au Québec. Donc, Dessert. C'est des modèles de petits oiseaux. Je les trouvais trop mignons. Puis, je pense que c'était genre 2 ou 3 $. Donc, c'était pas trop cher. Et j'ai acheté aussi, bon, là, on le voit pas ici, mais un pack avec des petits cœurs. Donc, des petits cœurs dorés et des petits cœurs argentés. Donc, on a 2 feuilles dorées et 2 feuilles argentées. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le fond ici. Mais donc, c'est des petits cœurs argentés et des petits cœurs dorés. Pour ça ici, parce que des fois, je les ajoute à mes colos ou à ce que vous allez voir tout à l'heure. Je pense que vous commencez à deviner un peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Donc, des petits autocollants. J'ai aussi pris ces petits papiers. Donc, non pas tout le paquet de papier. Juste celui-ci, il me semble. Ouais, je pense. Ce sont des feuilles de riz. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Donc, des feuilles de riz pour mettre dans mes colos. Surtout pour le RAN, parce que je trouve que ça va très bien avec le RAN. Donc, c'est pas donné ces feuilles-là, mais je les trouve tellement belles que c'est devenu un dada de les acheter et de les collectionner. Donc, dans le pack que j'ai acheté, c'était des couleurs très chaudes. Donc là, je pense que je les ai toutes mélangées.
parce que ça, c'était pas dans le pack que j'ai acheté. Pas très organisé, la fille. Donc ici, je pense que je les ai sortis, ceux-là, parce que c'est ceux-là que je voulais utiliser dans mon colo. Mais vous voyez que c'est très, très doux, c'est très léger, c'est vraiment super beau, super élégant. Si vous voyez tout le doré qu'il y a, c'est vraiment magnifique. Oui, on pourrait s'amuser à refaire le même motif, mais on peut aussi coller ces petits papiers. Donc là, je ne me rappelle plus quelle couleur va dans quel pack, mais j'en ai vraiment une collection qui commence à monter. C'est juste dommage que c'est très cher comme petit papier, mais c'est vraiment incomparable par rapport à des papiers du Dollarama ou des choses comme ça. C'est vraiment pas la même texture, c'est tout fin, donc c'est pas grossier dans nos livres à colorier. Donc ça va être très Noël, donc peut-être pour une image de Noël. Ça va être vraiment magnifique, trop beau. Les petites boules, des espèces d'éventails et le bleu. Donc j'en ai beaucoup de ces petits papiers là, j'en ai de toutes sortes de couleurs, des rouges, des roses, des bleus, des verts. C'est juste que au prix que c'est, je me sens un peu freinée quand c'est le temps de les utiliser. Mais je commence à avoir moins d'appréhension à les couper. Donc je les utilise de plus en plus. Mais j'utilise vraiment ça dans des colos très spécifiques où je vois vraiment un motif comme ça. Et souvent, c'est dans le RAN. Donc j'ai un RAN que j'aimerais faire au mois de novembre avec cette technique-là. Des petits papiers à l'intérieur. Donc moi, je les mets dans cette pochette-là pour qu'ils soient tous ensemble. Je vais juste les ressortir un petit peu. J'ai des dorés, motifs dorés. J'ai des motifs bleus comme ça. Et des bleus aussi. Des tout petits comme ça en bleu qui sont très très jolis. J'ai ceux-là aussi. Donc j'en ai vraiment beaucoup des petits papiers comme ça. Et j'aime beaucoup les avoir. Juste le fait de les regarder, ça me satisfait. C'est étrange à dire, mais ça me satisfait. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas donné par exemple. Donc voilà pour ces petits papiers. Je m'excuse pour le bruit que ça fait. Donc en gros, j'ai pas montré les Prismacolor à l'unité, les Posca, puis les feutres à alcool à l'unité que j'ai acheté parce que ça, je trouve que c'est pas super intéressant. Donc voilà, ça c'est pour ce matériel-là, donc le petit matériel. J'ai aussi des petites encres que je vous avais, je sais pas si je vous les ai montrées, mais là je vais les montrer vite pour les montrer, histoire de... Donc les petites encres, je ne me rappelle plus si je vous les avais montrées, je pense en live je l'ai fait. Donc les petites Ferris Wheel Press que j'ai achetées depuis quelques mois maintenant, mais bon, je ne me rappelle plus si je vous les avais montrées ou pas, fait que je les montre. Donc ça, c'était pour le petit matériel. Ensuite, on va passer aux impressions. Donc les petites impressions, les petits PDF et compagnie. Donc je vais vous montrer ça. Donc premièrement, je voulais vous montrer ce que j'ai imprimé le plus récemment. Donc j'ai acheté la petite illustration Grumpy de Mystic Arts Mirror, que j'aime beaucoup, qui vient avec toute une variété de tons. Donc on peut avoir du grayscale, du semi-grayscale, des lignes foncées avec du line art très noir. Moi j'ai choisi de le faire imprimer en line art gris, donc c'est aussi dans le paquet, donc vous n'avez pas besoin de faire des modifications au fichier, à part si vous voulez le faire encore plus pâle. Le prochain que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci de César Dactyle, donc une illustratrice que ma colo-copine Audrey Mogg a connue d'une autre colo-copine, Plim. Donc César Dactyle, que j'aime beaucoup. Je regrette un peu d'avoir imprimé aussi petit. Je ne sais pas si je vais le réimprimer en un peu plus grand, mais bon, l'époque d'Halloween, aujourd'hui on est le 31 octobre, donc je pense que j'aurais clairement pas le goût de commencer ça aujourd'hui. Mais pour les personnes qui veulent continuer à colorier Halloween pendant le mois de novembre, donc voilà pour ces petits Pokémon. Ensuite, j'ai pris une autre illustration de Kelly Art que j'avais déjà mise en couleur avec ma sirène pendant l'été. Et j'avais tellement aimé ça que je m'en suis en acheté une autre. Je sais exactement ce que je veux faire avec elle. Donc, elle est prête. Ensuite, l'autre, je ne vous la montrerai pas. Parce que ça, c'est une de mes créations. Qui sera dans le prochain livre.
J'ai aussi ces illustrations-ci. Bon, là, ça, c'est la même chose. De Kilu, sur Etsy aussi. J'ai bien aimé ce dessin-là, alors je l'ai acheté. Je l'ai aussi acheté en line art, mais j'ai testé le papier qui est complètement différent de celui que j'ai l'habitude. Allez voir le live avec ma colocopine Crafty Dragon si vous êtes intéressé à connaître mes déboires avec mon imprimeur en ce moment. Donc voilà pour Kilu. J'ai aussi imprimé en très pâle, comme ça. Ça paraît beaucoup plus pâle à la caméra que en vrai. Mais j'aime beaucoup cette illustration et je me devais de la prendre parce que je trouve trop mimi. J'ai aussi la nouvelle illustration de Chichachiro. Donc l'illustration de Chichachiro, la toute nouvelle, elle n'en fait pas beaucoup par année, mais celle-ci était tellement mignonne que dès que je l'ai vue sur mon feed d'Instagram, je l'ai tout de suite achetée. Vous savez que j'adore, si vous me découvrez maintenant, vous ne le savez pas, mais si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez que j'adore Chichachiro. Je la mets pas en couleur souvent parce que c'est très demandant, mais celle-là, je l'ai imprimée juste à la bonne taille. Je pense que je vais peut-être la faire au mois de décembre, mais là, il y a des petites fleurs, donc peut-être mois d'avril, mois de mai, quelque chose comme ça avec des petites fleurs. Mais trop mimi, trop mimi, avec le petit lapin, tout adorable, là, j'ai craqué, je l'avoue. Donc ça, c'était pour Chichachiro. Ensuite, j'ai aussi pris celui-là, je vais attendre un petit peu avant de vous le montrer, parce que ça va venir débuter la prochaine section, mais j'avais une ou deux autres illustrations à vous montrer. Ouais, je sais que je les ai mis juste devant moi. Donc, avant de montrer le gros morceau du gâteau, j'en ai quelques-unes autres à vous montrer. Donc, celle-ci, honnêtement, je ne me rappelle plus de l'illustrateur. J'ai acheté ça au mois de septembre pour Halloween. Mais j'ai décidé de faire une autre illustration pour célébrer Halloween. Donc, celle-là passera l'année prochaine. Que j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, je l'ai modifiée moi-même pour que ça soit vraiment plus pâle parce que je trouvais que c'était trop foncé. Mais honnêtement, je ne me rappelle pas du tout du nom de l'illustrateur. J'essaierai de penser à la mettre dans la barre d'infos. J'ai aussi imprimé les deux récentes illustrations de Margaret Morales, que j'adore. Donc, celle-ci, c'est Mira pour septembre-octobre, il me semble. Et celle d'avant était une autre dont je ne me rappelle pas le nom, que j'ai imprimée en très grand. Bon, c'est pas moi qui a voulu l'imprimer en très grand, c'est mon imprimeur qui s'est trompé. Mais je vais la garder quand même, je la vois super belle avec le fond turquoise et des yeux turquoise et rose, des cheveux noirs, des fleurs roses. Vraiment super belle avec un petit maquillage tout doux. Donc celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Et celle-ci, je ne me rappelle plus du nom de l'illustratrice, mais c'était du thématique Sailor Moon. Donc là, c'est assez grand. Donc je vais ramener la caméra comme ça. Je pense que la caméra ne tombera plus parce que j'ai collé la caméra sur le trépied. J'étais tannée qu'elle tombe tout le temps. Donc ici, c'est une illustration, je ne me rappelle plus trop de qui. Je vous mettrai aussi l'information dans la barre d'infos, si je m'en rappelle, de Black Lady et Queen Nehelania dans Sailor Moon. Donc si vous connaissez, dites-moi en commentaire. J'adore Queen Nehelania, mais j'aimais beaucoup Black Lady. Et là, je me dis, est-ce que je prends les deux? Est-ce que j'en prends une? C'est quand même 8-9$ pour les deux ensemble, mais je trouvais qu'elles étaient tellement belles que je les ai prises. Et en plus de ça, moi, je les ai imprimées sur vraiment un très grand format. Vous voyez la taille de ma main, parce que j'avais envie de m'amuser à les rendre magnifiques avec des robes pailletées, des choses comme ça. Donc, vraiment l'occasion de m'appliquer sur ces illustrations-là. Et la dernière, et non le moindre, des illustrations que je vais vous montrer en PDF comme ça avant de passer à la prochaine section, c'est une illustration que c'est une commission que j'ai demandé à une de mes amies artistes, Alicious Art, que vous avez sûrement déjà vu sur ma chaîne parce que j'ai déjà des illustrations d'elle et j'aime beaucoup son travail. Et je lui ai demandé de me dessiner mon Lulu d'amour, donc mon petit Lulu que j'aime beaucoup, comme son anniversaire est le 5 décembre et que j'ai l'habitude chaque année de le mettre en couleur ou de le dessiner. Ben, cette année, je voulais faire un de ses dessins. Alors, je l'ai payé pour qu'elle me dessine un Lulu, comme moi j'avais envie de le voir. Et elle a vraiment fait un travail absolument formidable. Je vais vous partager. Là, moi, je l'ai imprimé en gigantesque, mais vraiment gigantesque. Là, c'est encore plus grand que les deux d'en dessous.
Donc, j'essaie de pas trop l'accrocher dans la caméra. Mais je le trouve absolument superbe avec un cadre magnifique. J'ai déjà une idée de ce que je veux faire dans le fond. J'ai pas encore décidé mes couleurs pour lui, mais je voulais pas faire des couleurs foncées. Parce que l'année passée, j'ai fait du Bourgogne, des couleurs foncées. Cette année, j'avais envie de faire quelque chose de pâle. Donc, voilà mon beau Lulu avec ses fleurs dans les mains. Je lui ai demandé d'ajouter des détails ici. Il y a une petite chaînette sur les doigts. Donc, ça, c'est un dessin vraiment privé. Donc, c'est pas dans un livre à colorier ou sur Etsy ou quoi que ce soit avec des boucles d'oreilles. Je lui ai demandé des boucles d'oreilles. Donc, c'est vraiment un dessin fait pour moi que j'ai demandé à ma copine Alicious Art, que je remercie encore. Elle parle pas français, donc elle ne regardera pas la vidéo. Mais je la remercie de tout cœur parce que son dessin est absolument incroyable. C'est pour ça que j'ai tenu, coûte que coûte, à l'imprimer en très grand format. Donc ça ici, ça conclut les PDF qui sont sur des pages un peu volantes. Ensuite, on commence avec les livres. Donc là, j'ai des livres de colo et j'ai des livres qui ne sont pas de colo. Donc on va continuer avec les livres de colo avant de passer au reste. Comme ça, c'est assez logique dans la progression. Donc j'ai acheté le nouveau livre en PDF de Fabiana Trere. Sur le thème de Cendrillon. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'elle n'ait pas fait de page couverture pour son livre, honnêtement. Je pense que je vais lui écrire plus. Elle devrait modifier ça pour que les gens puissent le brocher ensemble ou en faire un vrai livre personnalisé. Parce que c'est vraiment dommage que son magnifique livre n'a pas de page couverture. Donc, je comprends pas. Honnêtement, je cherchais le fichier et il n'y avait pas. Donc, je vous fais une petite présentation où je l'inclus ici pour faire un petit flip-through intégré à la vidéo. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire pause, je vais vous faire le flip-through et je vous reviens avec le reste du haul.
je vous reprends après la petite séquence du flip. Donc, j'ai décidé de mettre cette page où ça indique Cendrillon par-dessus. Comme ça fait une page couverture, mais honnêtement, j'aurais vraiment voulu avoir une mise en couleur de Fabiana Tréré comme page couverture. Mais ça, c'est moi. Donc, voilà pour le magnifique livre qui est quand même conséquent. Il y a quand même 30 illustrations ou 35 illustrations qui représentent tout le conte de Cendrillon en illustration dans son style. Le seul petit bémol, je trouve, de ces illustrations, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, surtout elle, qui, on dirait, elle est enrhumée un peu, là. Mais à part ça, je trouve absolument magnifique. Et le grayscale est très, 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 très léger. Moi qui n'aime pas le grayscale, très, très léger, donc n'est pas intrusif. Donc, il y en a un petit peu ici, mais bon, ça vient pas tant modifier le plaisir de la mise en couleur de ces illustrations. Donc, voilà pour Cinderella, donc Cendrillon, de Fabiana Tréré. Je vais essayer de penser à mettre tous les articles dans la barre d'infos. Voilà pour ça ici. Donc, je vais le mettre là. Il y a un autre objet aussi que j'ai oublié de vous montrer. Ben, c'est j'ai acheté une espèce de petite lumière intégrée à accrocher sur des objets, sur des poutres, des choses comme ça, que j'ai accroché à ma perche. Comme ça, vous avez un meilleur éclairage. Donc, dites-moi si vous trouvez que l'éclairage est mieux que d'habitude. Moi, je trouve que depuis que j'ai cette petite lumière, ça a vraiment changé la donne. On continue. Un autre livre en PDF que je me suis procuré, c'est celui-ci, que vous avez sûrement vu sur la chaîne de ma colocopine Céline, donc Sakura Colo. J'ai acheté aussi la version physique du livre, sauf que la journée où le facteur est passé, eh bien, j'étais pas là, j'étais en formation, donc j'ai pas pu recevoir mon livre, et là, je suis obligée de me déplacer et aller vraiment loin pour aller chercher mon livre, donc j'irai quand j'aurai le temps. Mais j'ai quand même tenu à l'imprimer, parce que moi, je veux le colorier imprimé comme ça. Moi, je voulais sur mon papier, mais bon, ça, c'est les déboires de l'imprimeur. Donc, je vais vous faire un petit flip rapide maintenant, en commentant, parce qu'il y a très peu d'illustrations. Et celui-ci, c'est une version assez gothique, sexy, des personnages principaux de Sailor Moon, dessinés par Anna Marine. Donc, Anna Marine, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, qu'on voit assez peu sur les chaînes de colo, finalement, qui a un style assez provocateur, mais que j'aime bien. Donc voilà, lui, je pense que c'est un livre que je peux très bien finir. Il y a très peu d'illustrations dedans. Donc ça peut me faire un tout petit livre fini assez facilement. Donc là, on a tous les personnages en version très pin-up, très, 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 très sexy. Donc si vous avez des enfants, c'est pas le temps qu'ils regardent. Donc on a, je vais vous dire les noms aussi des Sailor. Donc on a Sailor Moon, on a Sailor Mars, Sailor Jupiter, une de mes préférées. Ça, c'est ma deuxième préférée. On a Sailor Mercury. On a Sailor Venus. On a Sailor Neptune. On a Sailor Pluto. Non, ça c'est Sailor Pluto et l'autre c'est Sailor Saturne. Je me mélange. Ça c'est Sailor Saturne et ici c'est Sailor Pluto. Ma préférée, c'est le Uranus. On a Black ou Dark Lady, dépendant de la version. Et on a une autre Sailor Moon. Et à la fin, on a le sceptre. I will punish you. Voilà. Et c'est bien indiqué que c'est 16 ans et plus. Et je me suis trompée. J'ai fait relier la page de fin à l'envers. Mais bon, c'est pas trop grave. Je vais le garder quand même comme ça. Donc, voilà pour le petit livre de Sailor Moon, fait par Anna Marine. Celui-ci, je ne sais pas s'il va être encore disponible lorsque la vidéo va sortir. Peut-être lui demander en privé, je ne sais pas. Donc, ça, c'est vraiment à voir s'il en reste ou si elle a fermé les ventes ou quoi. Mais je vous le montre aussi à titre indicatif si cela pourrait vous intéresser. Donc, ça, c'était pour Sailor Moon. Ensuite, j'ai d'autres livres de colo, on n'a pas fini.
Donc, à la toute fin de l'été, j'ai acheté le Cosmic Spirit. Donc ça, c'était vraiment un livre que je ne comptais pas me prendre, mais que je me suis pris parce que quand je suis allée acheter des vêtements pour la rentrée scolaire, eh bien, au magasin où j'achetais des vêtements, ben, il y avait ça à très petit prix, donc à 5,99 $. Donc, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Et quand j'ai regardé les illustrations, ben ça m'a convaincue. Donc là, on ne fera pas un flip de mythographique Cosmic Spirit parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube déjà. Je vais me concentrer à montrer des flips, des livres qui ne sont pas très connus. Donc, vraiment de magnifiques illustrations. De celle-ci, c'est de Fabiana Attanasio. Donc, si on fait un petit... clip de ce genre-là. Vraiment superbe. Je ne l'ai pas encore entamé. Celle-là, elle est vraiment trop beau. Trop beau. On peut faire du batalik ici, là. Vraiment trop joli, avec des papillons bleus. Moi, je veux des papillons bleus. Donc, je sais que Zazou en couleur, ma copine Zazou, elle fait, je ne sais plus trop si elle le fait encore, un fil rouge à partir de ce livre-là. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir sur la chaîne de Zazou. Donc voilà pour ce livre-là. Donc Cosmic Spirit. Et bien sûr, si j'ai Cosmic Spirit, ben j'ai Ménagerie aussi. Donc Ménagerie, même chose, 5,99 $. Le magasin, c'est Home Sense Winners, là. C'est quelque chose comme ça. Là. Nous, c'est un mélange des deux, Home Sense Winners. Donc, pour ce livre-là, lui, ça a vraiment été un coup de cœur. Je l'avais déjà dans mon panier d'achat, mais quand je l'ai vu à ce prix-là, je me suis dit, oh boy, je l'achète, ça c'est sûr et certain. Donc, lui aussi, je ne ferai pas un flip exhaustif. Je ne vous montrerai pas la mise en couleur que j'ai faite, parce que j'en ai fait un dans le livre. Mais lui, ça a vraiment été un coup de cœur. Là, lui, je ne le montrerai pas hyper détaillé, parce qu'on le connaît assez. Beaucoup de présentations sur la colosphère. Donc, voilà pour ce très beau livre encore de Fabiana Attanasio. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai envie de faire les singes. Où est-ce qu'ils sont les singes? Ces singes-là. Et moi, je déteste les singes, mais j'avais envie de faire ces singes-là. À savoir pourquoi. Donc, voilà pour Ménagerie que j'ai pu prendre au Home Sense Winners à 5,99 $. Donc, si vous êtes du Québec, peut-être allez fouiller dans ces magasins-là, allez voir dans la section papeterie, c'est que vous pourrez y trouver. Il y avait beaucoup de livres de colo dans le mien. Il y avait des Johanna Basford, puis des choses comme ça. Donc, allez voir, peut-être que vous allez trouver quelque chose qui pourrait vous intéresser à très petit prix. Je pense que le seul défaut, c'était une tache d'encre là, mais on s'entend. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc ça, je vais essayer de le mettre de l'autre côté parce que c'est lourd. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini avec les livres. Donc, le prochain livre, j'espère que je ne vais rien oublier. Donc, prochain livre, deux prochains livres de colo qui viennent juste d'arriver, donc je ne les ai même pas encore feuilletés. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent et j'ai vraiment des belles attentes. Donc, j'ai fait une petite commande Amazon Japan. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris sur Amazon Japan. J'ai pris le livre à colorier de Spy Family. Donc, honnêtement, j'ai très peu regardé Spy Family. J'ai regardé genre 5 épisodes. C'était sympathique, c'était pas mauvais. Et j'aimerais ça regarder le reste, mais bon, j'achète pas ça. Je veux vraiment les regarder. Je les ai empruntés à la bibliothèque. Je vais les emprunter à la bibliothèque, je les ai réservés, j'attends mon tour. Donc, Spy Family, qui est un animé qui est hyper populaire en ce moment. Et je savais pas qu'ils avaient sorti un livre à colorier officiel. Donc, ça, c'est pas les livres Amazon cheap, là. C'est vraiment un livre à colorier officiel de Spy Family. Un peu comme ils ont fait avec Demon Slayer. Mais bon, Demon Slayer m'intéresse vraiment pas. Alors que Spy Family, ben, il y avait des choses que je pourrais aimer. Donc, lui, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur et on va le découvrir ensemble. Donc, on a une espèce de page couverture comme ça. Là. Oh! C'est très joli, ça. C'est très joli, ça. S'il y a ces mises en couleur là dans le livre, ces dessins-là dans le livre, oh, je serais comblée. Donc, il y a une petite espèce de truc là avec Anya dessus. Et je ne sais pas si de l'autre côté, on a la même chose. Donc, on va les regarder. Donc là, on a l'information sur Spy Family. Et est-ce qu'on, si on tourne, est-ce qu'on a la même chose? Le carton, là. Oui, on a la même chose. Hey, si j'ai ça dans mon livre, je vais être comblée. Donc, on va vérifier.
J'aime beaucoup le style de dessin de Spy Family. C'est pour ça que j'étais très surprise qu'il y en ait un. Je m'attendais, est-ce que ça va être pas beau ou est-ce que ça va être une surprise? Donc voilà, pour ceux qui aiment les animés là, sur ma chaîne. Donc Spy Family, on le regarde ensemble. C'est tout nouveau. Je pense que c'est sorti au mois de septembre, ce livre. Donc tout début de mois de septembre. Et on va voir s'il vaut la peine ou vraiment passer votre chemin. Donc je trouve que pour un livre de 900 yens environ, c'est qualitatif. Déjà, la qualité du carton ici, là, puis le carton ici, c'est vraiment pas un livre Amazon. Ça, c'est pas un livre du tout Amazon. Donc, on va le regarder ensemble. Donc, je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais voilà. Puis, je connais pas beaucoup les noms des personnages. Hein. Je suis pas fan de Spy Family. Donc, déjà, on a un papier qui est cartonné. C'est pas un petit papier, c'est pas un papier fin Amazon encore. C'est vraiment cartonné. Je sais pas si vous l'entendez, là. Le carton. Donc, on a les personnages principaux qui sont sur la page couverture. Donc, on a une double page avec beaucoup de bonhommes. Donc, la petite Anya, lui, là, Lloyd, me semble, et je sais plus comment ça s'appelle, Yor, me semble, et le chien. Je suis pas rendue à voir le chien, moi, encore. Celle-là. Ah, les dessins sont hyper fins, hyper délicats. Ça me plaît. Oh, il y a un mort, là. C'est hyper fin, hyper délicat. Est-ce qu'on a la référence ici, quelque part? Là, je la vois pas. Peut-être de l'autre côté. Donc, je suis désolée si ça fait du va-et-vient, là. Mais je l'ai jamais vu, le livre. Donc, je le découvre avec vous. On va voir à la fin s'il vaut la peine. Oui, c'est ici. C'est ici. Donc, je peux reprendre les mêmes couleurs. Donc, ça, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Ensuite. Oh! Elle est belle. Elle est belle. Honnêtement, en ce moment-là, ce livre se révèle être une belle surprise. Beau papier. Le seul bémol, c'est que c'est recto verso. Donc, on a cette illustration-là très simple, mais vraiment très jolie. Ça, c'est une des pages du couverture des mangas. On a chaque personnage à sa page. Donc, Yor, Anya et Lloyd. Et on a le petit chien aussi. Le petit chien avec la télé en arrière. Celle-là est vraiment cool. On a celle-là. Ça, c'est tout chou pour la Saint-Valentin. C'est tout mimi. Celle-là, elle est trop, trop belle. Vraiment trop, trop belle. On a des petites vignettes. Donc ça, c'est pas mauvais si on veut se pratiquer à faire toutes sortes de couleurs. Puis là, on a tous les personnages. On a Lloyd, on a Yor ici. Donc, sur les deux pages, puis toutes sortes de vêtements différents. Donc, si on va faire un petit colo rapide, là, ça, c'est idéal. Ça me fâche pas. Ça, c'est une page du manga, mais je sais pas qu'est-ce qui est écrit là. C'est bon. Donc, on a des pages de manga aussi. C'est sympathique. On peut mettre en couleur. Oh! C'est pas Mimi, ça! Ah, je trouve ça trop chou. Ça, c'est trop, trop chou. Ensuite, on a celle-là. Oh, c'est Tomimi! C'est Tomimi! Come on! Ah non, je suis super contente. Ce livre est vraiment une petite pépite, surtout pour celles qui aiment les mangas, là. On a une affaire à Amazon Japan. La petite Anya avec sa guitare! C'est trop cute! Même chose ici, elle est toute mimi, Anya. Anya avec le petit chapeau. Oh, elle est mimi! Anya, elle a vraiment une personnalité très, très marquée, la petite Anya. Oh! Bon, ça, honnêtement, j'aime moins ça. Je trouve ça vraiment drôle comme ça, parce qu'elle a souvent cette expression. Mais à colorier, c'est un peu moins le fun. Celle-là, bon, c'est pas les dessins les plus sympathiques, là. Mais ça est cool. Surtout si on lui invente tout un décor en arrière. Celle-là est vraiment cute aussi. On peut faire quelque chose de simple et graphique avec celle-là. Un fond vert, un peu kaki de ce genre-là, là. En arrière, ça pourrait être joli. À voir comment l'artiste original a complété cette page-là. Donc là, il y a vraiment le fil de ma caméra là, qui m'énerve. Donc, je le tasse un petit peu. Donc, et ce papier qui m'énerve aussi. Celle-là est vraiment cool. Puis, on peut
trouver un moyen de compléter ce cadre. Donc, on a tout le cadre avec des personnages que je ne connais pas. Ici, Cruise Daiboken. Ça est vraiment mignonne. Vraiment mignonne. Là, on a des pages de manga. Encore. Celle-là est vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. On a ça qui est très joli aussi. On peut faire tout un esprit hivernal ou quoi, ou plus printemps parce que comment ils sont habillés, c'est un peu léger. Ça, c'est trop chou. Ça, c'est trop mimi avec la petite voiture. Celle-là est vraiment belle aussi. Donc, les traits sont très, très fins. C'est vraiment super beau. On a Anya avec le chien. Anya comme ça. Très joli aussi. On peut faire un fond de plage. Et Anya qui dort. Donc, voilà pour le livre de Spy Family. Honnêtement, c'est pas un livre cher par rapport à d'autres. Mais je suis quand même agréablement surprise de la qualité de ce livre. C'est clair que je vais aller colo dedans. C'est clair, clair, clair. Je pense pas y aller directement dedans, mais numériser des pages pour les réimprimer, ce serait vraiment l'idéal pour moi, comme d'habitude. Mais il faudrait tester si ça pourrait fonctionner juste avec des crayons directement dessus. Parce que c'est une page recto-verso comparée à ceux de Hatsune Miku, par exemple, qui, eux, sont recto seulement. Donc, on a quand même beaucoup de contenu, je trouve, pour le prix qu'on a payé. Et c'est le prix d'un livre Amazon, 900 yens environ. Donc, voilà pour Spy Family. Honnêtement, une très, très belle surprise. Je suis très contente de l'avoir pris. Donc, ça, je ne regrette pas. Ensuite, le prochain, lui, était dans ma liste de tentatives, disons, depuis au moins 1 an et demi. Et je me disais jamais de le prendre parce que je n'ai jamais vu de présentation de ce livre. Et c'est un autre livre de Colo sur Amazon Japan. Et c'est celui de Madoka Magica. Donc, ceux qui connaissent les animés connaissent peut-être Madoka Magica. J'aime beaucoup cet animé-là, mais je savais qu'il y avait un livre de Colo, mais honnêtement, je ne savais pas qu'est-ce qu'on y trouverait. Donc, on va l'explorer ensemble. Donc, lui, c'est de la même collection que les livres de Hatsune Miku, qui, pour moi, sont des très beaux livres. Le seul bémol, c'est qu'il n'a pas beaucoup de coloriage dedans. C'est la même collection que ces livres-là. Et pas de Spy Family, là. Spy Family, ça a l'air d'être un autre éditeur complètement. Ça n'a pas l'air d'être la même chose. Donc, on va tasser ça et on va regarder celui-là. Donc, lui, il ressemble beaucoup au livre de Hatsune Miku. On a une couverture rose avec le dessin blanc en arrière. Donc, on le regarde. Donc, Madoka Magica. Son vrai nom, Puella Magi Madoka Magica. Quelque chose comme ça. Donc là, j'espère juste que ça va finir par se restabiliser. Est-ce que ça peut marcher, s'il vous plaît? Juste le monter un petit peu, pas accrocher tout en même temps. Donc, Madoka Magica, je vous fais la petite présentation. Je vais faire pause, le temps d'arranger cette focus. Donc, je vous reprends avec la caméra bien focus. Donc, on y va. Donc, dans le modèle de ces livres-là, on a les illustrations en couleur au début et ensuite, on les a en line art pour pouvoir les faire. Donc, on a l'illustration de base originale et on peut la transformer. Donc, on a toutes les filles, je ne me rappelle plus leur nom. Elle, je sais ce que c'est Madoka. Elle, c'est Mami. Elle, je ne me rappelle plus. Homura, puis l'autre, c'est Miki. Donc, on a Ultimate Madoka, on a Madoka. La texture est bizarre, par exemple. La texture ici, là. Et elle, là, Homura. Donc, ça, ce sont les illustrations qu'on va trouver dans le livre. Donc, encore des papiers d'Amazon Japan. Celle-là est vraiment cool, mais je me vois mal faire ça, par exemple. Celle-là est vraiment belle aussi. Ça, même chose, c'est un fond galaxie assez particulier en arrière. Ça, avec tout le gazon. Bon. Celle-là est magnifique, mais je ne vois pas faire ça en petit format. Il y a beaucoup d'images en fond blanc. Donc, on peut s'amuser à les modifier, mais vraiment, la texture est étrange. Et là, on a un modèle de mise en couleur qu'on peut faire. Bien sûr, comme c'est du digital,
Ça va être difficile de refaire la même chose, mais on voit les techniques pour y arriver. Et là, on a les illustrations mises en couleur. Donc, vous voyez, le line art est très fin. Il nous permet de reproduire l'illustration. Celle-là est très jolie. On peut faire un fond poudré, pailleté. Donc là, celle-là, elle est sur la longueur. Comme ceci avec QB. Même chose, il y en a beaucoup sur la longueur, on dirait. Donc celle-là ici. Puis on a comme l'espace pour faire le rehaut de lumière. Celle-là, elle est très jolie. Celle-là aussi. Mais c'est simple. Celle-là ici, avec Homura. Bon, un autre. Celle-là, j'aime beaucoup. C'est un style très particulier, hein, Madoka Magica. Celle-là ici. Avec les 4 filles. On n'a pas vu Mamie encore. Donc, ici. Ah, ça, il y en a beaucoup dessus. Il y en a beaucoup dessus. Très joli. Ah, on a Mamie ici, avec elle, là, je sais pas c'est quoi son nom. Elle, je ne me rappelle plus son nom. Karko, quelque chose comme ça. Et Homura. Celle-là est très jolie aussi. Et voilà, pour celui-là. Donc, celui de Madoka Magica. Qui est un peu plus cher, ce fois-ci, que l'autre. Lui est à 1200 yens et beaucoup moins d'illustrations que le Spy Family. Et aller comparer les deux tout de suite ensemble, je trouve que le Spy Family, qui est un peu plus petit, vous voyez la taille, est vraiment plus intéressant que celui-là. Donc honnêtement, si j'avais su ce qu'il y avait dedans, ce que je l'aurais acheté, peut-être pas. Je pense pas. Je pense pas. Je le regrette pas, là, mais je pense pas que je l'aurais acheté si j'avais pu voir une présentation. Mais le Spy Family me conquit. Là. Vraiment, lui, je l'aime beaucoup. C'est sûr que je vais en faire dedans. Donc, voilà pour lui. Pour ces deux-là. Donc, on continue. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Oui. On va continuer avec d'autres livres. Donc, j'ai d'autres artbooks. Donc, j'ai ce artbook-ci. Donc, ceux-là, je ne ferai pas un flip exhaustif, là. Je vais en faire juste un vite-vite, puis je vais le regarder par moi-même tranquillement, parce que ce ne sont pas des livres qui intéressent beaucoup de gens sur la colosphère, mais ce sont des magnifiques artbooks. Celui-ci, c'est de Toilet Bound Hanaka-kun. Un animé, une série que je n'apprécie pas particulièrement, mais j'adore les dessins, et j'ai le livre à colorier de cette série-là. Donc, j'avais vraiment envie de les faire, mais je voulais avoir les vraies références des couleurs, et j'aime trop le style de dessin. Donc, si je le regarde un petit peu avec vous, vous voyez le style de dessin que c'est. C'est très coloré, c'est vibrant, c'est vraiment magnifique. Donc, on a même des pages en noir et blanc à la fin. Très joli. Et on a un petit storyboard, toutes sortes de choses. Mais vraiment magnifique. Et il y a un deuxième qui est sorti aussi. C'est clair que je vais me le procurer éventuellement. J'aime trop les dessins de cet artiste-là. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, très inspirant pour nos mises en couleur. Donc, ça, c'est... Cette illustration-là, elle est dans le livre à colorier. Donc, je vais pouvoir la faire. Puis, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup les palettes. La palette très sucrée des dessins. Donc, très aussi sépia. Ça joue beaucoup dans les teintes sépia. Donc, vraiment super beau. Puis, je regrette pas celui-là. Là, je sais que je vais vraiment l'aimer. Et lui, il n'est pas excessivement cher. Il est 1636 yens. Donc, environ 20 $ canadiens. Donc, c'est pas excessivement cher. Et je sais que sur Amazon.ca, il est disponible aussi, mais vraiment, vraiment plus cher.
Donc voilà pour celui-là, pour le Toilet Bound Hanakakun. Le prochain livre, c'est un autre artbook. Honnêtement, j'ai aucune idée de qui est l'artiste. Mais vraiment aucune idée de qui est l'artiste. Mais je l'avais feuilleté un petit peu à l'Otakuton, puis il y avait des pages en noir et blanc. Et je me suis dit, ah, des pages qu'on peut transformer en pages à colorier. Donc si je peux retrouver un petit peu ces pages-là. Et je trouve ça absolument magnifique. Lui, je ne l'ai pas regardé en détail. Donc j'ai juste faire un flip très vite à l'Otakuton. Le papier aussi, une texture bizarre où mes mains qui ont une texture, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a une texture assez particulière. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Celle-là est vraiment très beau. Puis si j'essaie de retrouver ces fameuses pages en noir et blanc que j'avais vues. Ah ben oui, voilà. Donc, ouais, on les a ici. Donc, Japanese style. Bon, vous savez ça ici. On peut la mettre en couleur. Bon, ça c'est à numériser. C'est clair que je ne vais pas colorier dans ce papier-là parce que il est très glacé. Mais vraiment super beau. Puis je pense que j'ai acheté ça juste pour ça. Juste pour ces pages à colorier là. Regardez la grenouille. Mais la grenouille est magnifique. Les couleurs sont vraiment hyper flashy. Donc ça va changer un peu. Une foursée à ça. Regardez comme c'est beau. Celle-là est magnifique aussi. Donc ça, c'est vraiment un livre. Je vais numériser ces pages-là. Et m'en faire un petit cahier séparé. C'est vraiment magnifique. On en a quand même beaucoup, hein? Bien sûr, c'est un artbook, c'est pas un livre à colorier. Celle-là est trop belle. Trop belle. Pour réinterpréter avec les petits papiers, là, ça serait vraiment beau. Je pense que ça serait too much, par exemple. Donc, ici, il y a une lune. Là, elle n'est pas... Vraiment super beau. Avec ces petits biscuits. Cute. Avec le fond noir ici, il ressort super bien. Et là, on a le reste qui n'est pas... il va colorer... Oh, wow! Vraiment magnifique, avec toutes les petites taches de couleur, de peinture. Ah, c'est un livre, je vais prendre le temps de le regarder comme il faut. M'en inspirer comme il faut. C'est... Oh, wow! Super beau. Vraiment, wow! Ah non, c'est magnifique. Vraiment super beau. Non, je suis vraiment pas déçue. Vraiment pas. Le lime ici. Ça paraît genre jaune caca ici, mais non, c'est vraiment vert lime. Le chartreuse des Prismacolor. Wow! Ah non, c'est magnifique. On a cette espèce de graffiti tag. Oh, c'est super beau. Je sais pas c'est qui cet artiste-là, par exemple. Mais, oh, c'est-tu les Vocaloid, ça? Ah ben oui, c'est les Vocaloid. C'est Vocaloid. Trop beau. Ça fait beaucoup penser, tiens donc, à Coco Wayo, ça. Ça fait penser au décorat Anime Girls. Je sais pas si la personne qui a fait ce livre-là, ça y ressemble énormément. Vous me direz ce que vous en pensez, ceux qui ont le décorat Anime Girls, là. Mais ça y ressemble vraiment énormément. Alors, j'ai un doute que ça soit la même personne qui les fait. Parce que les dessins sont hyper similaires. La façon de dessiner les yeux, les sourcils, les cheveux, ça ne m'étonnerait même pas que ça soit cette personne-là. C'est vraiment flagrant. Mais c'est superbe. Oh, les couleurs sont super belles. Donc ça, c'est un livre, je vais prendre le temps de le regarder. Lui est un peu plus onéreux, par exemple. À 3000 yens, donc c'est environ 35 à 40 $ canadiens. Mais vraiment superbe. Et juste pour les mises en couleur, les pages à colorier ici, là, ça valait la peine. Mais aussi la façon que l'artiste a de mettre en couleur, c'est hyper inspirant. Ça, c'est magnifique. Hyper inspirant. Non, c'est vraiment... non, je regrette pas du tout celui-là. Celui-là est vraiment pépite. Mais vraiment pépite. Donc voilà pour lui, dont j'ignore le nom. Et j'ignore l'artiste. Mais incroyable. Vraiment incroyable, celui-là. Ensuite, j'en ai un autre à vous montrer. Donc là, c'est le deuxième. Le dernier artbook. Parce que non, j'ai pas fini. J'ai d'autres choses à vous montrer. Donc, c'est ce livre-ci. Même chose, je ne connais pas du tout c'est qui cet artiste.
honnêtement, je vais faire pause parce que je pense qu'il doit y avoir des affaires suggestives dedans, avec ça dessus. Donc, je vais faire pause, je vais le feuilleter vite pour voir si c'est quand même sécuritaire de mettre ça sur ma chaîne YouTube. Et je vous reviendrai sur ce que j'ai vu. Je vous reprends, donc j'ai feuilleté assez vite ces livres-là, et ce livre-là ici, et il y a une raison pour laquelle il était emballé dans son plastique, c'est que c'est très suggestif. Donc, je fais la décision de ne pas vous le montrer sur ma chaîne YouTube, mais il est vraiment magnifique, c'est très épais, vous voyez la taille de ce mastodonte-là, et celui-ci coûte 3800 yens, donc environ 45 $ canadiens. Il était très cher à l'Otakuton, donc je me suis dit, je vais l'acheter sur Amazon Japan, et les dessins m'avaient conquise, sauf que c'est très subjectif, et ça, c'est rien, là. Il y a une banderole, pas pour rien dessus, donc on va laisser ça pour ça, comme ça, et on va passer au prochain. Ensuite, j'avais d'autres livres à vous montrer, donc là, c'est plus un book, mais des romans. Donc, j'en ai beaucoup parlé sur les lives que j'ai fait depuis la reprise du travail parce que ça a vraiment été une découverte intense. Et j'ai vraiment craqué mon slip sur cette série-là, on dirait. Ce sont les romans de la série Seventh Time Loop. Donc, là, ça a l'air d'être des mangas, mais ce ne sont pas des mangas, ce sont vraiment des romans. Donc, si je vous les ouvre, vous voyez que ce sont des romans. Il y a des illustrations de temps en temps. J'ai lu aussi 2 volumes du manga et j'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est sûr que le manga, je vais l'acheter éventuellement. Mais, que vous dire de cette série? J'en ai lu 2 en même pas 2 semaines. Et là, j'ai pris une petite pause du 3e parce que j'ai beaucoup de travail, j'ai des romans à lire pour le travail, tout ça. Donc, j'ai pris une pause de ma lecture. Puis, je suis dans un autre truc que vous allez voir tantôt. Donc, vraiment, j'ai pris une petite pause, mais c'est pour mieux apprécier. Donc, je trouvais qu'avoir lu 2 en 2 semaines, c'était quand même gros. Alors, je prends une petite pause avant de me remettre dans le 3e pour continuer. C'est une série pour laquelle j'ai eu un grand coup de cœur. Assez pour me faire acheter 4 livres d'un coup. Donc, c'est en anglais, par exemple. C'est édité par Yen Press, il me semble, ou Airship. Light Novel, Seven Seas Entertainment. Donc, vous pouvez les trouver sur Amazon.ca. J'ai adoré l'histoire, mais c'est mon genre d'histoire. Mais j'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé les personnages super attachants, vraiment super intéressants. Personnage féminin vraiment super cool. Elle n'est pas dans les clichés ou les stéréotypes. Donc, je vous recommande fortement cette lecture si vous aimez ce genre-là. À savoir que, comme c'est en anglais, il faut avoir quand même un bon niveau d'anglais, mais ça demande pas, c'est pas une lecture experte, disons. Disons que c'est une lecture intermédiaire, débutante intermédiaire. Donc voilà. C'est pas pour les débutants, mais c'est plus débutant intermédiaire. Je pense que ça résume bien le truc. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se remet à vivre le même moment de sa vie plusieurs fois, et la 7e fois, elle décide de faire un changement drastique. Donc, je n'en dirai pas plus. Vraiment un énorme coup de cœur, même pour des adultes. Moi, je suis pas le public cible de ce genre d'histoire, mais j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que l'auteur s'est très bien mise pour nous intéresser à ça. Et c'est un garçon qui m'a suggéré cette lecture, donc pour dire que c'est quand même très ouvert pour la gente masculine qui voudrait essayer ce genre de lecture. Donc voilà pour Seventh Time Loop, que je ne peux que vous recommander. Vraiment, je ne peux que vous recommander cette série de romans. Il va y avoir un animé aussi en janvier, donc à voir. Je vais être curieuse de voir si est-ce qu'ils vont massacrer ou pas. Donc voilà pour cette série, Seventh Time Loop. J'essaierai de vous mettre toutes les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense que le 5e sort en avril et j'ai déjà commandé le 5e. Donc j'ai déjà précommandé le 5e. Et voilà pour ces romans-ci. On n'a pas fini. Ensuite, je ne sais pas pourquoi ça m'a prise d'acheter ça, mais j'ai acheté ça. J'ai acheté un planeur de Harry Potter. Je ne suis vraiment pas planeur, mais vraiment pas. Mais je me suis dit, il est beau, alors on va le prendre. Et c'est pour ça que j'ai acheté ces stylos-là que vous avez vu au tout début de la vidéo. Balle, friction, pilote, là, effaçable. Et j'ai commencé à utiliser ce planeur-là. J'ai pas l'habitude. J'ai vraiment pas l'habitude.
Alors, vous voyez que j'ai planifié un petit peu mon mois, puis il n'y a pas grand-chose d'écrit, donc je mets mes achats, je mets ce que j'ai terminé, je mets quand j'ai fini un dessin, ou quand j'ai fini un colo, je l'écris ici, je l'écris là. Donc, je commence à mettre plus de trucs dedans, les duos. Et j'ai aussi pris, comme vous le voyez ici, la petite collection de signets de Harry Potter. Donc là, on en a 5 dans le petit pack. Il y a Harry, Ron, Hermione, Drago et Luna. Donc Luna est dans mon autre roman que je vous ai montré tantôt. Et on a Drago, Ron et Hermione, Harry et Luna, qui est dans l'autre livre. Donc ça, c'est pour le petit planeur. Et avec le petit planeur, on a toutes sortes de choses à la fin. On a des pages de stickers qu'on peut utiliser. Donc, j'ai commencé à les utiliser. Et des autocollants comme ça. Dites-moi si vous aussi, vous avez des fois des appréhensions à utiliser les petits collants qui sont ici. Donc, comme ils sont trop beaux, on va pas les utiliser. J'en ai utilisé 2 ici. Ils sont trop beaux, je vais pas les utiliser, mais en même temps, si je n'utilise pas, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, toutes sortes de beaux collants thématisés Harry Potter. On a même une belle pochette pour mettre des papiers, des choses. Et moi, je suis allée au Dollarama et j'ai acheté des petits collants d'Halloween. Donc, j'en ai des petits collants d'Halloween. Assez pour l'année prochaine aussi. Donc, je les ai mis là. Comme ça, si je vais les utiliser, ils sont ici. Ils sont protégés dans la petite pochette. Là, ils ne veulent plus rentrer. Donc, on a les petits chats, les cupcakes, les citrouilles que j'ai mis dans la petite pochette ici. Donc voilà pour le planeur Harry Potter. Là, il ne veut plus fermer. Je vais reprendre avec une dernière petite séquence parce que j'ai accroché en jouant avec mon planeur, j'ai accroché mon micro. Donc, il me reste 3 articles à vous présenter. Ce sont des jeux, bien sûr que ce sont des jeux vidéo. Donc, le premier jeu que je voulais vous montrer, il a longtemps été sur ma liste de souhaits et ma liste d'achats. Puis, je me disais, est-ce que j'achète ou j'achète pas? Parce que j'ai la version préliminaire, j'ai la version d'avant sur la Wii U. Et je me suis dit, je ne jouerai jamais à ça sur la Wii U. Donc, je me suis dit, c'est mieux d'acheter la version sur la Switch. Sauf que la version sur la Switch, elle est très rare à trouver par rapport à la version sur la Wii U qui est pas rare du tout. Alors, j'ai eu de la misère à le trouver. Et lorsque, une fois, il est descendu, c'était en usagé sur Amazon, il était à un prix vraiment raisonnable, donc je l'ai pris, sachant que c'est un jeu très difficile à trouver. Et je vais vous le montrer. Donc, c'est Tokyo Mirage Sessions Sharp FE encore sur la Switch. Donc, le jeu au complet avec la boîte en arrière là et le truc ici. Donc, c'est un jeu en usagé. Donc, il est arrivé avec sa boîte et tout. C'est ce que je voulais. Je voulais pas juste une petite cartouche abandonnée. Donc, voilà pour Tokyo Mirage Sessions FE Sharp FE encore. Là. Un nom à rallonge ce jeu. Mon ami m'a dit que c'était un très bon jeu et je l'ai déjà sur la Wii U. Sauf que j'y jouerai pas. Honnêtement, j'y jouerai pas. La Wii U, je la ressortirai pas. Mais ça, j'avais vraiment envie de le faire. S'il y avait un jeu sur la Wii U que je voulais faire, c'était bien lui. Donc, je suis vraiment contente d'avoir Tokyo Mirage Sessions. Et le dernier, et non le moindre des petits jeux avant le dernier item, eh bien, c'est Baten Kaitos. Donc, je vais juste vous mettre un peu plus rapproché. Donc, mon amour, mon bébé, mon Baten Kaitos 1 et 2. HD Remaster sur la Switch, à savoir que ça, c'est la version Asia. Donc, la version Asia, parce que nous, en Amérique du Nord, nous n'avons pas la version boîte de ce jeu comparé en Europe. Puis même en Europe, elle est très difficile à trouver, elle est très très chère. Ça s'est envolé comme des petits pains chauds pour ceux qui cherchent. Vous ne trouverez pas facilement ce jeu-là. Celui-ci, je l'avais précommandé quand Nintendo l'avait annoncé. Je l'ai précommandé sur VGP, donc VGP Game Plus, sur Internet, là, un vendeur canadien.
Et je l'ai reçu à la mi-septembre. Et vraiment, je l'attendais avec impatience. Un Baten Kaitos 1 et 2. J'ai les deux jeux en question sur la vieille console, là, sur la GameCube. Et c'est vraiment parmi mes jeux préférés de tous les jeux que j'ai joués. Alors, je suis en train de me refaire du plaisir à jouer à Baten Kaitos dans le métro et la nuit avant d'aller dormir. Et souvent, des fois, je n'ai pas envie de colo, mais j'ai envie de jouer à Baten Kaitos. Donc voilà pour Baten Kaitos. Si je vous l'ouvre, la boîte est quand même très jolie. Donc une des couvertures, je pense que c'est la version japonaise du jeu sur la GameCube qui avait cette couverture-là. Bon, c'est pas le bon jeu, hein? Qui vient avec un artbook digital. Je ne me rappelle même plus si je l'avais cherché ou pas. Faudrait que j'aille vérifier. Et ça, c'est la couverture du jeu du deuxième jeu sur la GameCube au Japon. Donc ça, c'est cette page couverture-là. Et un jeu qui n'a pas rapport là. Donc le jeu est dans ma Switch. Parce que pour lui, c'était absolument hors de question que je télécharge ce jeu. Je voulais vraiment l'avoir physique. Quitte à en avoir une version qui n'est même pas de mon pays. Là, parce que si vous comparez, il y a l'espèce de petit tag avec T ou les lettres qui expliquent la cote. Mais pour ce jeu, il n'y en a pas. Donc, c'est un jeu qui vient de Asia. Là, c'est la version en anglais. C'est un jeu en anglais. Je sais qu'il y a d'autres langues pour le premier, mais le deuxième est exclusivement en anglais. Donc, voilà. C'est pas le meilleur port possible. Il bug de temps en temps. Des fois, il est lent, surtout quand il y a beaucoup de choses. Il y avait un boss, c'était très, 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 très lent. La machine ramait beaucoup. Mais un jeu absolument incomparable. Donc, voilà pour Baten Kaitos et Baten Kaitos 2, donc Origins. Donc, ça, c'est le premier. Eternal Wings and the Lost Ocean. Et celui-ci, c'est Baten Kaitos Origins. Donc, voilà pour les deux jeux. Et le dernier truc, et non le moindre, honnêtement, je ne sais pas comment faire pour vous le montrer, mais c'est mon rangement à crayon. Donc, au magasin de serre, j'ai trouvé ce petit rangement, ben petit, il n'est pas petit, mais un rangement à crayon qui est formidable. Donc, c'est sûr que je vais en acheter un deuxième. À savoir que c'est pas donné, c'est quand même 40 $ en rabais, en bois. Donc, je vais essayer de le montrer. Je pense qu'il faut que je bouge ma caméra un petit peu. Donc, je vais voir si vous pouvez le voir un petit peu. Parce que là, j'ai collé ma caméra sur mon trépied. Donc, il faut que je bouge le trépied avec. Donc, c'est très chafouin, mon truc. Donc, j'enlève toutes les cochonneries qui traînent dessus, papier toilette et compagnie. Et j'essaie de vous bouger un peu la caméra pour que vous puissiez voir mon rangement à crayon. Donc, c'est le bois. Je vais voir si je peux monter. Je vais vous le montrer comme ça. Donc là, vous êtes en prise en haut, là. Et vous voyez le rangement à crayon. Voilà le rangement à crayon avec des beaux tiroirs. Quelle perspective! Honnêtement, j'aurais enlevé la caméra, mais là, elle est collée dessus, donc je peux plus. Donc là, il y a des rangements en bois sur les trucs. C'est vraiment de la qualité, ce truc, hein. C'est sturdy. Là, j'ai mis tous les bébés crayons. Oui, petits bébés crayons ici. Donc ça, c'est pour mettre mes crayons. Puis je pense que j'en ai acheté un deuxième pour mettre tous les Copic et les Touch Pro Marqueurs ici. Comme ça, ça va me faire un deuxième avec tous ces feutres-là qui vont désencombrer mon espace à feutre. Donc, je ne sais pas si on peut redescendre un petit peu le truc. Donc là, je vais... Ouais, voilà. Donc, je vous remets à votre place. Je vous ai fait bouger. Désolé. Comme ça, ici. Ici. Donc, je vais me réinstaller un petit peu là parce que je ne ferai pas cet angle de vue souvent. Il est assez bizarre. Donc, je mets mes affaires, je remets mes stylos à leur place, les collants à leur place. Ça, je vais les mettre dans le planeur. Je vais enlever mes cotons-tiges. Voilà. Donc, j'espère que ça va revenir droit. Donc, voilà, je vais essayer de remettre mes choses le plus droit possible. Donc, c'est ce qui complète ce haul. Je ne sais pas combien de temps il aura duré. Ça m'a pris un temps fou avec toutes les coupures, le micro, machin.
Donc, je vous fais une dernière petite miniature pour vous dire au revoir. Donc, je mets mon planner, je mets un button, je mets ce magnifique livre-là. Et je vais mettre, disons, un petit paquet de stickers. Donc, paquet de stickers. Et le Spy Family. Parce que vraiment, le Spy Family, c'était une énorme surprise. Donc, je pousse ça et ce qui va me servir de place pour faire ma miniature. Donc voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que je vais vous faire craquer sur quelque chose, que ce soit le rangement, que ce soit le ménagerie, les papiers de riz, les stickers, les jeux, peu importe. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai très hâte de vous lire. Dites-moi si ceux qui aiment les mangas sont relativement surpris de la qualité de ce livre, que j'estimais vraiment pas être ma surprise. Je suis très surprise de la qualité de ce livre. Honnêtement, c'est un livre très qualitatif. Et celui-là, vraiment, là, celui-là, là, c'est quelque chose. L'autre, un peu moins, mais lui, là, ouf, magnifique. Donc voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Coloriez bien!